Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent, qui est d'où proviennent nos blocages? Alors, en réalité, c'est pas comme ça qu'on me pose la question. On me dit, mais pourquoi faut-il prendre soin du karma dans une relation de flamme jumelle? Alors, en réalité, il faut prendre soin du karma dans toutes les relations, pas seulement dans la relation de flamme jumelle, parce que le karma, c'est un autre mot pour dire les blessures de l'âme. Voilà. Alors, je suis Alma, flamme jumelle universelle, je suis thérapeute holistique et mon outil préféré, privilégié, c'est l'hypnothérapie régressive ou l'hypnothérapie karmique. Voilà. Donc pourquoi est-ce que c'est mon outil préféré? C'est parce que c'est mon outil préféré que je suis hypnothérapeute karmique et non pas parce que je suis hypnothérapeute karmique que c'est mon outil préféré. En fait, les régressions karmiques qu'une amie à moi m'avait offertes parce qu'elle savait les faire ont radicalement changé ma vie. Hein, vraiment, c'est pas une manière de parler. Donc c'est un outil très très puissant et instantané qui peut venir à bout de blocages très puissants. Alors, qu'est-ce que le karma? Bon, le karma, c'est tout simplement un mot qui signifie action. Donc, on va prendre en compte des actions passées pour comprendre les mécanismes du présent. Par exemple, il y a des personnes qui ont des blocages. Donc des blocages où les gens vont vous dire mais enfin c'est facile, il n'y a qu'à faire ça. Et vous, vous êtes tétanisé, vous ne pouvez pas le faire. Cette impression de tourner en rond et que les choses se répètent. Ça, c'est souvent lié à ce qu'on appelle une mémoire karmique ou, bon, vous pouvez dire blessure de l'âme, oui d'accord, c'est ça. On a identifié, Louise Bourbeau a identifié des blessures de l'âme, mais là on parle de plus généralement de mémoire karmique, c'est-à-dire quelque chose qui implique un scénario beaucoup plus complexe. Effectivement, il y a une blessure, mais le scénario est beaucoup plus complexe que ces mots-clés qui sont la quintessence, effectivement, des blessures de l'âme. Autre chose, les angoisses. Tout d'un coup, une énorme angoisse qui vous vient. Par exemple, moi, quand je prends les transports en commun. J'ai vraiment une sensation d'étouffer, de claustrophobie, j'en sais rien, enfin un truc terrible. Il y a aussi les peurs, les phobies. Donc par exemple, ma tante, qui quand elle voyait un chien tout petit, même tenu en laisse, hein, il n'y avait pas de problème dans la rue, elle piquait une crise, pratiquement, enfin elle montait aux arbres, enfin vraiment, elle se mettait à crier en pleine rue et à chaque fois elle expliquait qu'elle pouvait rien faire. Donc ça, c'est clairement un blocage karmique. Alors, je salue ma tante défunte. Je la salue très fort, qui est toujours présente dans mon esprit et dans mon âme. Alors, petite parenthèse. Il faut évidemment savoir que il y a un présupposé évidemment à ça, c'est que l'âme choisit un programme quand elle s'incarne. Elle choisit ce qu'elle va travailler, elle choisit ce qu'elle va faire. Et la première chose qu'elle choisit, c'est le moment de son incarnation et le moment où elle va quitter l'incarnation. Parce que on meurt pour une simple raison, parce que c'est le moment que l'âme a décidé qu'elle allait quitter l'incarnation qu'elle était en train de vivre. Vous voyez bien que ce n'est pas le cœur qui lâche, puisque les gens dans le coma ont un cœur qui fonctionne, bien, mais l'âme n'est plus là. L'âme, c'est le principe de vie, c'est ce qui anime. Donc voilà, l'âme choisit le moment de son incarnation et la fin de celle-ci. Elle choisit aussi ses parents. Alors les parents qu'elle choisit, c'est des personnes qui vont l'aider, des âmes qu'elle a déjà connues et avec qui elle a déjà été en interaction et avec qui elle a été très souvent blessée. Donc, que ça se passe pas bien dans la famille, c'est pratiquement la norme en fait, puisqu'on a choisi une famille pour pouvoir guérir des blessures. Alors, je vais vous raconter une petite blague qui est en fait une grande leçon spirituelle. C'est un moine qui arrive dans un temple et qui passe 10 ans à balayer.
au bout de 10 ans, il va voir le supérieur, il en a marre, vraiment, il voit pas ce qu'il peut apprendre de plus, il a appris l'humilité, il a appris, voilà, bon, et donc il lui dit, écoutez, je pense que je suis prêt, ça y est, à passer à l'étape supérieure. Et à ce moment-là, le moine lui dit, bah écoutez, félicitations, il est temps maintenant pour vous de rentrer chez vous, dans votre famille, et de bien vous entendre avec elle. Voilà, donc cette histoire en dit long sur le choix des personnes, des âmes qu'on choisit pour être notre famille. Et donc, dans le cas des âmes qui sont spirituellement très élevées, ce sont des familles très, très dysfonctionnelles, vraiment très dysfonctionnelles. C'est vraiment des cas suicides, viols, enfin, vraiment des trucs terribles. Mais l'âme a aussi choisi ce qu'elle voulait faire. Par exemple, il y en a qui vont choisir d'expérimenter d'abord la richesse matérielle. C'est un choix d'incarnation, donc voilà, leur priorité c'est ça, c'est leur mission, c'est ce qu'ils ont choisi de faire. D'autres ont choisi de voir la beauté du monde et donc de communiquer sur cette beauté du monde. C'est des esprits comme les artistes par exemple. Il y en a qui veulent enseigner, donc c'est vraiment une vocation, c'est vraiment... Ils savent qu'ils vont, les personnes, ces âmes-là savent qu'elles vont être mal considérées, qu'elles vont être mal aimées, parce que voilà, on va considérer que elles ont beaucoup de vacances, qu'elles sont très très bien payées par rapport à ce qu'elles font. On ne mesure pas le travail. C'est presque un truc vraiment, pour d'autres, ce serait totalement sacrificiel. Je le dis parce que mon activité principale, ça a été d'être enseignante pendant longtemps. D'autres choisissent d'aider d'autres personnes, donc là vous avez les pompiers, les infirmières, les médecins, voilà, toutes ces personnes, les assistantes sociales, toutes ces personnes qui sont dans l'aide, donc quelle qu'elle soit. Mais bon, le résumé de tout ça, le résumé de pourquoi l'âme s'incarne, c'est pour faire l'expérience de la dualité, c'est-à-dire pour expérimenter de plus en plus d'amour, pour expérimenter de plus en plus d'éveil spirituel. Donc, pour les personnes qui connaissent les enseignements d'Abraham, vous pouvez lire L'argent et la loi de l'attraction. Abraham, c'est les guides qui ont indiqué la loi de l'attraction. Donc, c'est Esther et Jerry Hicks, les canaux. Esther Hicks était le canal. Et donc Abraham parle de la notion de contraste. Autrement dit, quand vous avez une expérience désagréable, vous savez mieux ce que vous voulez. Vous voulez une expérience agréable. Voilà, donc en fait, l'âme, elle a choisi de faire l'expérience de la dualité pour aller vers plus d'amour, pour aller vers plus d'éveil spirituel. Et au cours de ces expériences de dualité, elle va être blessée, nécessairement blessée, et elle va devoir dépasser ses blessures. Alors, je vous ai parlé de manière un peu théorique, et maintenant, je vais vous donner des exemples de blessures qui donnent lieu à des pertes de fragments d'âme. Et ces pertes de fragments d'âme donnent lieu à des blocages karmiques, ou tout simplement à des blessures. Mais je préfère le mot karmique, blessure, blocage karmique, parce qu'il y a vraiment l'idée du scénario, du mécanisme, de toute la co-création avec les autres âmes, les autres âmes impliquées dans la situation, qu'il s'agisse d'animaux, d'humains, de la nature, enfin, tout ce qui a fait que notre âme est blessée. Alors, d'abord, on va voir les cas de blessures karmiques liées aux interactions avec d'autres âmes. Puis, on va voir un cas de trauma physique qui a donné lieu à des pertes de fragments d'âme. Alors, voici une question que j'ai posée à mon hypnothérapeute. Moi, je ne pouvais pas me séparer d'objets matériels qui ne me servaient plus. C'était une souffrance terrible. J'avais littéralement, si on me demandait de dire mais qu'est-ce que tu ressens, j'aurais dit écoute, j'ai l'impression qu'on va m'exécuter. C'est vraiment les mots que je disais. J'avais une angoisse dans le ventre,
mes jambes je ne pouvais pas tenir debout, je m'écroulais par terre. Quand on essayait de faire des blagues là-dessus, je me mettais à pleurer. Enfin, c'était vraiment un truc totalement viscéral et totalement irrationnel. Évidemment que je comprenais au niveau rationnel pourquoi il fallait se séparer d'objets qui ne nous servaient plus et qui encombrent. J'avais bien sûr acheté Marie Kondo, ma sœur m'avait offert Marie Kondo, mes amis m'ont offert les leçons de Marie Kondo en vidéo. Bref, j'avais absolument plein de bonnes raisons pour le faire. Et quelques jours avant la régression, je me suis dit, bah en fait, finalement, moi j'étais en train de me dire, puisque le jumeau est notre miroir, j'étais en train de me dire, mais c'est normal en fait que Guillaume n'arrive pas à quitter son énergie tierce, qui est une perverse narcissique, puisque moi, moi aussi j'ai un blocage avec les objets matériels, donc ça se trouve pour lui c'est pareil, enfin on peut pas juger. Si pour lui c'est difficile de quitter sa maison qu'il a construite pendant des années, bah, je peux le comprendre, puisque moi je ne peux même pas me séparer d'un vase que j'ai acheté pour un anniversaire auquel je ne suis finalement pas allée, que je n'ai jamais eu l'occasion de donner à la personne et j'arrive pas à m'en séparer. Voilà ce que je me suis dit quelques jours avant la régression. Mais à ce moment-là, je m'étais déjà détachée de mon jumeau et j'avais dit, bon bah j'ai plus envie de travailler le karma entre nous. Moi, ce que je veux, c'est travailler mes blessures à moi. Donc là, je sais que ma blessure de l'âme, en astrologie, donc la planète Chiron ou l'astéroïde Chiron, est située en taureau, c'est-à-dire dans tout ce qui est matériel. Et donc voilà la question que je vais poser à mon hypnothérapeute, à mon âme, à mon hypnothérapeute ce jour-là. Donc mon hypnothérapeute me demande de raconter l'histoire, je lui dis voilà, bah en fait je me suis dit ça, que c'était normal que mon jumeau ne divorce pas, mais en fait moi je m'en fous de mon jumeau, je m'en occupe plus, je veux m'occuper de moi parce que il m'intéresse plus. Voilà, je suis détachée, ce type est complètement bloqué, mais moi je veux m'occuper de mon blocage avec les objets matériels dont je n'ai plus que faire. Et il me dit bah vas-y, prends-en un et jette-le. Alors là, je lui réponds non, je ne peux pas. Je ne peux pas jeter cet objet matériel. Je veux le donner à quelqu'un. Je veux qu'il serve à quelqu'un. J'ai horreur du gâchis. D'accord, me dit-il. Eh ben, tu vas le donner à quelqu'un qui est en train de se réinstaller suite à un divorce. C'est là qu'on voit que les hypnothérapeutes ne sont pas hypnothérapeutes par hasard et qu'ils savent guider l'âme vers les réponses. Alors effectivement, je me retrouve dans ce scénario-là face à la tierce. Elle apparaît dans la régression, elle apparaît, je lui donne le vase, elle le jette, elle me regarde avec méchanceté et elle me dit « Voilà, il n'est ni à toi ni à moi, maintenant, il est cassé. » Alors franchement, je ne comprends pas parce que j'ai quand même fait l'effort de faire ce que je voulais, c'est-à-dire de donner une seconde vie à cet objet et elle le jette avec cette méchanceté en me disant ça. Bon, on passe à la régression proprement dite, je me retrouve dans une scène d'une autre époque, d'un autre temps où je suis une femme qui s'écroule par terre, qui est pliée en deux de douleur et qui ne tient pas debout, justement à l'endroit qui me faisait toujours mal au moment où je devais trier mes objets. Donc je suis pliée en deux de douleur, je m'écroule par terre parce que face à moi, il y a une guillotine où on va exécuter mon jumeau. Waouh! Bon. En fait, le jour suivant, c'est mon tour. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie-là? Eh bien, dans cette vie-là, figurez-vous, la tierce n'était pas apparue par hasard. Il était déjà marié à cette tierce. Comme dans cette vie-ci, il était de conditions sociales inférieures, il a épousé une aristocrate qu'il avait achetée plus ou moins, mais c'était mon jumeau, donc évidemment il avait cet amour pour moi qui était totalement réciproque. Elle nous a menacés si on n'arrêtait pas de se venger. Elle était toute puissante et elle nous a fait guillotiner tous les deux pour adultère. Donc
quelque chose qui n'avait aucun rapport, en fait, en raison de mon lien karmique à quelqu'un, a eu des répercussions sur tout ce qui est matériel dans ma vie et a créé ce blocage et cette angoisse de mort à chaque fois, cette impression qu'on allait m'exécuter quand je devais prendre un objet et le jeter. Et je me servais toujours d'une excuse, je disais non, non, mais je vais le donner à quelqu'un, je vais le vendre sur le bon coin, enfin, toujours une excuse pour ne rien faire. Alors je peux vous dire qu'après cette régression, j'ai plus fait d'excuses, j'ai pris les choses et je les ai mises dehors. Et je me suis dit, il y aura quelqu'un qui va passer, qui va se servir de tel meuble, de tel truc. Voilà, moi, j'en ai pas besoin et je me libère. Et ça, c'était immédiat. Il y avait effectivement un sentiment d'angoisse parce que la blessure, c'est une blessure, hein, mais il n'y avait plus le blocage. Je pouvais agir. Maintenant, je vais parler d'un autre cas. Cette fois-ci, c'est un cas qui n'a rien à voir avec une personne. C'est dû à un accident avec un cheval qui s'est cabré. Et la consultante est tombée. Elle était seigneur dans cette vie-là. Elle était partie à la chasse. Elle est tombée à la renverse. Et en fait, elle avait perdu des fragments d'âme. Et quand on a demandé à son âme quels étaient ces fragments, c'était l'acuité, la combativité et la présence. Donc on a fait un soin pour récupérer ces fragments d'âme. Et en fait, dans cette vie-ci, son blocage, c'était un peu comme moi, mais moins prononcé. Elle n'était pas dans des angoisses terribles. C'est tout simplement qu'elle procrastinait les tâches administratives. Elle les remettait à plus tard. Et donc, ce qui est apparu dans cette régression, c'est qu'elle était rentrée chez elle et elle ne savait pas qui elle était. Alors, j'ai demandé à son âme de sortir de ce corps et de regarder la scène du dessus. Et il s'est avéré qu'en fait, elle ne le savait pas parce que dans cette vie-là, elle avait perdu connaissance, elle avait perdu conscience, elle avait été dans le coma. Et pendant ce temps, elle avait perdu ces fragments-là. Et on l'avait ramenée chez elle, elle était très aimée comme seigneur dans cette vie-là, on l'avait ramenée chez elle ficelée pour pas qu'elle tombe. Et à chaque fois qu'elle devait faire une tâche administrative, elle disait « je me sens ficelée ». Je me sens ficelée, j'y arrive pas. Donc son âme disait je me sens ficelée, la mienne disait j'ai l'impression qu'on va m'exécuter, et l'âme, si on pouvait l'entendre au moment où elle le dit, eh bien effectivement, on pourrait peut-être se libérer des blocages, mais parfois on a besoin d'avoir le scénario dans son intégralité pour comprendre et faire la libération énergétique, hein, car tout est énergétique. Le soin de recouvrement d'âme. Voilà, alors écoutez, j'espère avoir répondu à cette question qu'on me pose très fréquemment. Si vous voulez me contacter pour une consultation, un soin de libération, de recouvrement d'âme, eh bien voilà, mon adresse mail est ci-dessous, flamme.jumelle.guérison@gmail.com. Vous avez sans doute entendu mon téléphone qui me rappelait l'heure de ma consultation, donc j'ai quelqu'un que je vais faire voyager dans une vie antérieure. Nous allons voir ce que l'âme de cette personne a à nous apprendre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un très bon cheminement. À bientôt!